Vanessa, le visage marqué par la détresse, se retrouve face à Max pour une confrontation qui va bouleverser leur existence. Elle se sent suffoquée, écrasée par une culpabilité toxique qui la ronge depuis l'annonce du suicide d'Ernesto, son époux. Entre deux sanglots, elle livre sa peine à Max, persuadée que c'est son désir de liberté et ses sentiments pour lui qui ont poussé Ernesto vers ce geste fatal. Elle se dit que si elle n'avait pas cherché à s'évader de son mariage, cet homme serait encore en vie aujourd'hui. Max tente désespérément de la raisonner, lui expliquant que cet acte était le choix personnel d'Ernesto. Mais pour Vanessa, l'évidence est là. Leur idylle est bâtie sur un drame. C'est dans ce climat de déchirement qu'elle prend la décision la plus lourde de sens. Elle met fin à leur histoire et abandonne tous leurs projets communs. Malgré les appels au secours de Max qui la supplie de ne pas l'abandonner, Vanessa reste inflexible, préférant sacrifier son amour plutôt que de vivre avec le poids d'un mort sur la conscience. Cet adieu, aussi froid que définitif, laisse Max dévasté, tandis que Vanessa s'enfonce dans une solitude choisie. Cependant, dans l'ombre de ce deuil, des forces bien plus machiavéliques s'activent. Eduardo, dont la soif de pouvoir occulte toute forme de compassion, observe cette tragédie avec un détachement glacial. Pour ce manipulateur hors pair, la fin d'Ernesto n'est qu'un paramètre technique, voire une opportunité à exploiter. Lors d'un échange cinglant, il fait comprendre que personne ne doit se mettre en travers de son chemin. La mort d'Ernesto ne lui inspire aucune pitié. Il préfère jongler avec les preuves et les comptes bancaires pour maintenir son emprise sur la fortune familiale. Sans aucun scrupule, il ordonne à Vanessa de se réfugier chez sa sœur et de simuler une détresse psychologique pour servir ses propres desseins. Eduardo est un véritable prédateur social, un homme qui déplace ses pions sans jamais se soucier des dégâts humains qu'il laisse derrière lui. En parallèle, loin du luxe du domaine, l'ambiance au bar de Fausto semble plus légère, mais la réalité y est tout aussi brutale. Fausto, gonflé d'une arrogance insupportable, se donne un spectacle en dansant avec Guadalupe, mais la confrontation avec Malena révèle son vrai visage. Quand cette dernière exprime son désir de ne plus être traitée comme un objet et menace de s'en aller, Fausto n'hésite pas à brandir la menace du licenciement et de la ruine pour elle et ses proches. C'est le reflet d'un monde impitoyable, où les relations sont basées sur le rapport de force et où l'indépendance se paie au prix fort. Le retour au sein de la demeure familiale n'offre aucun répit. Alejandro, agissant en grand frère protecteur, tente de panser les plaies de Vanessa en invoquant la mémoire de leur père et l'importance de se focaliser sur les instants de joie passés. Mais Vanessa reste hantée par l'image de sa dernière discussion avec Ernesto, une rencontre où elle s'était montrée méprisante, ne réalisant pas que son mari venait en réalité lui faire ses adieux. Ce remords est un poison qui paralyse son esprit. Alejandro sent bien que la situation est critique et craint que ce traumatisme ne réduise à néant les progrès que sa sœur avait accomplis. Ce qu'il ignore, c'est que la menace la plus grave vient de l'intérieur. Eduardo et Alvaro peaufinent déjà leur plan pour le détrôner. Eduardo, irrité par l'ascendant d'Alejandro, cherche par tous les moyens à l'écarter de la direction de l'entreprise pour fonder sa propre entité. Il va jusqu'à manipuler Poli pour falsifier l'agenda d'Alejandro, l'envoyant à Mexico sous un faux prétexte afin de gagner du temps et de dissimuler ses propres malversations financières. Chaque parole est un leurre, chaque action est un piège, destiné à fragiliser le pilier de la famille. Au milieu de cet océan de trahison, Sofia essaie de maintenir un semblant d'humanité. Elle entoure Vanessa d'une affection sincère, consciente que les mots sont parfois inutiles face à une telle dévastation intérieure. Elle doit pourtant aussi gérer la détresse de sa propre sœur, Rebecca, qui sombre dans une mélancolie profonde, son couple avec Alvaro étant au bord de la rupture. Rebecca, en larmes, exprime son sentiment d'impuissance face à un monde qu'elle juge injuste et cruel, où les rares soutiens s'éteignent les uns après les autres. Dans ce chaos, une forme de solidarité féminine tente de s'organiser. Lucia et Isabella se mobilisent pour aider Vanessa à sortir de sa torpeur, suggérant un séjour à Mexico pour lui changer les idées et l'éloigner du souvenir oppressant d'Ernesto et de la proximité de Max.
Elles espèrent qu'une coupure géographique pourra apaiser son âme, oubliant que l'on n'échappe jamais vraiment à ses propres tourments. Alors que les préparatifs pour les funérailles d'Ernesto commencent, les véritables intentions des uns et des autres éclatent au grand jour. La mère d'Eduardo finit par découvrir les manœuvres secrètes de son fils avec Miguel et tente de le ramener à la raison, lui ordonnant de cesser ses provocations contre Alejandro et de respecter la mémoire familiale. Mais Eduardo, derrière un masque de soumission, nourrit une haine toujours plus féroce contre son frère. Alvaro confirme que son plan machiavélique est en marche. Alejandro Noriega, l'homme à abattre pour s'emparer du pouvoir, est envoyé dans un piège à Mexico sous prétexte d'une réunion d'affaires cruciale prévue à l'aube. Ce voyage est une pure invention, une diversion stratégique pour donner à Eduardo le champ libre afin de falsifier des documents vitaux et de modifier le destin de l'entreprise. La perversité d'Eduardo atteint des sommets lorsqu'il utilise la vulnérabilité de Luis, qui doit subir une opération délicate pour retrouver l'usage de ses jambes, comme un pion sur son échiquier de corruption. Pendant que le piège se referme, l'intimité entre Alejandro et Sofia offre un contraste déchirant. Alejandro, protecteur et sincère, ouvre grand les portes de sa demeure à Rebecca, la sœur de Sofia, ignorant que le loup est déjà dans la bergerie. Ses mots d'amour, sa difficulté à imaginer une seule nuit loin de sa femme, résonnent avec une ironie tragique, puisque chaque seconde de son absence a été orchestrée pour le détruire. En parallèle, une autre forme de violence psychologique se joue entre Eduardo et Karen. Utilisant son talent inné pour le chantage affectif, Eduardo renverse la situation et fait passer Karen pour la coupable. Il lui reproche son manque d'engagement et ses hésitations, exigeant une loyauté absolue tout en préparant sa propre trahison. C'est une démonstration de force mentale où il pousse la jeune femme à douter d'elle-même pour mieux la contrôler. La douleur est aussi le lot de Guadalupe, piégée dans une spirale de silence et de peur. Elle révèle enfin le poids qui l'écrase, les menaces d'Ulises. Ce dernier ne se contente pas de l'opprimer, il utilise la vie et le travail de ses proches comme moyen de pression. C'est le portrait d'un sacrifice total, où Guadalupe accepte son propre malheur pour épargner ceux qu'elle aime, illustrant la thématique du martyr qui traverse toute la série. Pendant ce temps, à Mexico, la réalité frappe Alejandro de plein fouet. À la bourse, le secrétariat lui annonce froidement que le docteur Galena est absent et qu'aucune réunion n'a jamais été prévue ce jour-là. Le doute commence à germer dans l'esprit du patriarche Noriega. Il appelle Luis qui feint l'erreur d'intervention, mais le malaise est installé. Alejandro sent l'odeur du soufre même à des centaines de kilomètres de chez lui. À Los Cabos, Sofia cherche à oublier son anxiété sur la plage, bercée par les souvenirs d'enfance partagés avec Rebecca. Mais sous cette apparente sororité se cache une réalité bien plus sombre. Rebecca, tiraillée entre son affection pour sa sœur et sa soumission au plan ténébreux d'Eduardo, joue un rôle double dangereux. L'horreur franchit un nouveau palier quand on comprend que la relaxation de Sofia n'est pas naturelle. Eduardo a fourni à Rebecca une substance pour droguer sa propre sœur afin de la rendre vulnérable et malléable en l'absence de son mari. C'est un crime de lèse-majesté familiale, une trahison du sang pour de l'argent et de l'obsession. Alors que la nuit tombe et que le personnel de maison se retire, le silence devient oppressant. Luis est emmené vers son destin médical, tandis qu'Alejandro tente désespérément de trouver un vol-retour, pressentant le danger. L'épisode s'achève sur une scène d'une tension insupportable. Eduardo s'introduit dans l'intimité de Sofia, endormie de force, la contemplant avec le regard d'un prédateur qui a enfin écarté tous les obstacles.